Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du jour. J'espère que tout le monde va bien. Alors pour aujourd'hui, j'ai utilisé qu'un seul tarot et c'est le tarot akashique. Donc comme d'habitude, je mets en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Je mets aussi mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Donc on m'avait fait deux tas. Un tas pour le masculin, un tas pour la féminine. Et on m'a demandé de mettre la kunzite pour le masculin et le quartz rose pour la féminine. Donc je vous en reparle après pour les pierres, comment elles peuvent vous aider par rapport au message qu'on aura reçu. Donc c'est parti, je commence par le masculin. On va voir les messages qu'il a à nous délivrer. Et on me dit de prendre les cartes par 3. Donc, j'ai eu le roi de force, le 1 de clé, l'architecte, et le 2, la bibliothèque akashique. Donc là, ce que ces cartes me disent, je vais essayer de vous les mettre comme ça, j'espère que vous allez les voir. Je pense que vous les voyez. Donc là, le masculin, il est en pleine reconstruction dans sa vie. Il prend un temps pour lui, pour poser un regard différent sur lui-même et sur ce qu'il a vécu. C'est un masculin qui a besoin d'aller en nature pour se ressourcer et pour comprendre, pour apaiser ses émotions et son mental. Ce qu'il comprend aussi, c'est que c'est compliqué pour lui sentimentalement d'ancrer les choses dans la matière. Il a vécu au niveau amoureux des trahisons et aussi des échecs, et ça en fait ça l'a marqué, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui par rapport à votre relation, il veut prendre le temps de libérer ce qu'il a à libérer, de se reconstruire aussi avec l'architecte pour pouvoir revenir vers vous ou venir vers vous, on me dit, et construire une relation solide. Actuellement, il est guidé justement pour guérir ses blessures émotionnelles, ses blessures karmiques aussi, j'entends. Il est aussi dans une ouverture vers sa spiritualité. Là, ça travaille beaucoup sur le chakra couronne avec ce ciel violet. Des masculins qui peuvent aussi avoir des compétences par rapport au chamanisme, ou qui sont très attirés par la nature ou les animaux. Donc là, ça les appelle, donc ça peut être aussi un changement de direction professionnelle. Mais peu importe le domaine, là, il est vraiment dans la construction d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, de lâcher ce qui est toxique, de lâcher ce qui n'a plus d'utilité, et d'aller voir en lui, avec la bibliothèque akashique, toutes ses ressources, tous ses dons, toutes ses forces, et de pouvoir opérer le changement nécessaire pour l'avancer sur son chemin. Donc on me dit de prendre le petit livret par rapport à la bibliothèque akashique. Apparemment j'ai quelque chose à vous lire. Alors, page 51.
voilà, apparemment il y a une note spéciale dans la bibliothèque akashique et c'est ça qu'on me demande de vous lire. Lorsque vous recevez cette carte, c'est l'indication qu'un livre vous apportera un message. Aujourd'hui, ouvrez un livre qui s'impose à vous. Laissez-le s'ouvrir sur n'importe quelle page, lisez un passage et réfléchissez aux mots tout au long de votre journée. Déterminez quelle relation ou quelle situation dans votre vie il aborde. Et ne croyez pas que ce sera forcément la plus urgente qui vous viendra à l'esprit. Les forces akashiques sont actives dans toutes les parties de votre vie et vos livres font en réalité partie de la bibliothèque akashique. Donc là, ce que je ressens, c'est que suite à cette guidance, s'il y a un livre qui vous appelle, ouvrez-le comme il vous est conseillé. Il y aura un message supplémentaire. Alors, soit il viendra de votre autre, soit il viendra par rapport à un questionnement que vous avez actuellement. Donc voilà, avec ces 3 premières cartes, on vous dit bien que votre autre, il est en plein travail, en pleine introspection, et qu'il essaye de guérir des choses et qu'il avance. Ensuite, j'ai eu la diversité. L'archange Gabriel et le 7 de parchemin, donc complexité et application au travail. Donc là, ce que me disent ces 3 cartes, c'est que ça va concerner les personnes qui sont séparées. C'est que oui, il a vécu différentes choses depuis que vous n'êtes plus ensemble, différentes situations, mais à chaque fois vous revenez à son esprit, à chaque fois c'est vers vous que vont ses pensées, et il a compris qu'aujourd'hui il voulait guérir pour pouvoir revenir. L'archange Gabriel est à ses côtés pour qu'il retrouve un alignement avec ce 3 et surtout qu'il arrive à communiquer. On me dit l'archange Gabriel, il est là pour fluidifier les communications. Donc on est sur des masculins pour qui c'est compliqué de communiquer, pour qui c'est compliqué d'exprimer ses sentiments. Et dans son cheminement, il l'a constaté, il sait que ça fait partie des axes à améliorer. Il a compris l'importance des mots et l'importance d'échanger de manière à ne pas mettre de quiproquo ou de silence, j'entends. Et ça reste un gros travail pour lui. Vous voyez, il est encore en chantier à ce niveau-là, parce qu'il a toujours fonctionné comme ça, à être l'énergie tournée vers lui au lieu qu'elle soit tournée vers l'extérieur, en tout cas au niveau de la communication. Là, ce que je vois aussi avec les chiffres, donc le 5, vous voyez, il veut un changement, c'est ce que représente le 5, un changement, un mouvement, une nouvelle page. Le 3, l'alignement, donc on l'aide justement à travailler sur la communication, sur le chakra de la gorge. Et le 7, il est accompagné par les anges, les archanges, le divin, et bon, on l'a vu avec la carte précédente. Donc voilà, c'est vraiment un masculin qui est dans un gros travail sur lui-même. Il avance. Il a fait des progrès, mais il lui reste encore des choses à régler pour que vous puissiez vous retrouver ou vous trouver. Ensuite, j'ai eu les sables du temps, la muse, et l'arche d'alliance. Donc là, ce que ces cartes me disent, c'est que le masculin, il sait qu'il a pris du retard. Il sait, il fait de son mieux.
il en est conscient, mais en même temps, ça le stresse parce que il a peur de revenir vers vous trop tard. Il se dit que là, ça fait longtemps que vous êtes en non-communication et peut-être qu'avec ces 3 bougies, ces 3 fenêtres, quelqu'un est rentré dans votre vie. Donc ça le stresse, mais en même temps, il ne peut pas faire plus vite parce qu'il a besoin de ce temps de travail, de ce temps d'introspection, parce que s'il est dans le silence comme ça, c'est pour quand il reviendra vers vous communiquer, ce sera pour vous montrer son avancée et moins parler du passé. Il vous expliquera des choses, mais il ne va pas aller dans le détail de tout, et pour vous montrer le nouvel homme qu'il est et sur quelle nouvelle base solide il arrive, qu'il a mis en place dans sa vie. Donc il est fort probable qu'il donne un coup d'accélérateur parce que il a peur. Je sens vraiment qu'il a peur que lorsqu'ils reviennent vers vous, que ce soit juste pour communiquer par téléphone, SMS ou mail ou réseaux sociaux, ou qu'ils viennent directement à vous, que ce soit trop tard, qu'il ait mis trop de temps, parce que vous êtes son moteur, vous êtes sa muse. Il vous a choisi, donc on a 2 fois le 6, l'un à côté de l'autre. Là c'est le 6, là c'est le 15, ça nous donne 6. Et en troisième, on a le 11. Donc le 11, pour moi, c'est les couples sacrés. Et au vu de la carte, l'arche d'alliance, pour moi, c'est un contrat. Vous avez passé ce contrat avant de vous incarner sur le fait de vous retrouver dans cette vie-là. Vous êtes un couple sacré, donc on peut être sur les âmes sœurs, les âmes jumelles, les flammes jumelles. À vous de remettre dans votre histoire. Et il faut un moteur à chacun pour avancer. Il faut aller trouver les ressources en soi. Ça, il a compris. Mais le fait de savoir que vous êtes la cerise sur le gâteau au bout du chemin, ça l'aide vraiment à avancer et à comprendre son passé, son vécu. Alors que pas que au niveau sentimental, hein, c'est de manière générale. Et il comprend aussi pourquoi cette séparation a eu lieu. Mais je sens aussi que les féminines le savent. Oui, c'est douloureux. Oui, c'est pas évident comme étape de vie, parce qu'elle est plus ou moins longue selon les histoires. Mais c'est ce que traversent les couples sacrés, et surtout plus particulièrement les flammes jumelles, c'est d'aller vers cette élévation spirituelle et cette complétude afin de pouvoir vivre cette histoire et ce lien qui est hors du temps, hors de tout, tellement il est puissant. Donc vous voyez, vous êtes toujours dans les pensées de votre autre. Il vous aime profondément et fortement. Pour lui, vous représentez la paix, la douceur, la bienveillance, l'humilité, j'entends aussi. Et c'est ce vers quoi il veut se diriger. On le voit, hein, il vous regarde, vous vous regardez mutuellement. Donc vous êtes dans le cœur et l'esprit l'un de l'autre. Quoi qu'il arrive, quoi que vous traversiez, même s'il y a des moments où vous avez envie de jeter l'éponge et de dire j'arrête, j'en ai marre, ça sert à rien, il se passe rien, ça n'avance pas, parce que ça peut être décourageant parfois, on vous dit que non, cet amour il est destiné, vous avez choisi de vous retrouver, vous êtes guidé pour vous retrouver avec cette lanterne, ce flambeau. C'est un amour qui est destiné à briller, on me dit. Ensuite, j'ai eu l'hiver. Alors c'est marrant parce que c'est la seule carte qui est tombée à l'envers, hein. Les autres sont tombés à l'endroit, donc voilà, l'hiver. L'as de rose, l'engagement.
Et le 3 de parchemin, ajustez votre trajectoire. Là, ce que je ressens avec ces 3 dernières cartes, c'est que l'hiver qu'il y a entre vous actuellement, donc cette non-communication, le fait que les choses soient gelées, qu'il ne se passe rien entre vous, mais qu'il se passe des choses pour chacun de vous, va s'arrêter et les communications vont pouvoir reprendre, on me dit, à la fin de l'automne et au début de l'hiver. Et cette fois-ci, votre autre, il va venir pour un engagement solide et sérieux. Et il y a de fortes chances que ça recommence d'abord par des communications écrites. En tout cas, on le pousse en ce sens. On le pousse à prendre contact, à vous écrire, à vous inviter avec ces fleurs, à revenir vers vous tout en légèreté et à essayer de recréer le lien. Il y pense. Et ce qu'on me dit, c'est que pour certains, il peut, pour avoir de vos nouvelles, il peut justement vous regarder sur les réseaux sociaux. Pour avoir, on va dire, être rassuré par rapport au fait de... Par rapport au fait que vous soyez libre ou pas. Alors, ce qui n'est pas forcément juste, puisque certaines personnes ne mettent rien sur leur vie privée sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est une manière de garder un lien avec vous. Et c'est surtout qu'il va se mettre en chemin, parce que les communications vont bien se passer et il va venir vers vous. Ce qui ne facilite pas votre réunion, entre guillemets, c'est le fait qu'il y ait de la distance entre vous. Là, il est en train de se demander comment il va mettre les choses en place, parce que soit vous ou soit lui changeront de région. Donc, après, ça demande discussion, ça demande construction, mais en tout cas, on vous dit avec cet arc-en-ciel que ça se réalisera parce que c'est guidé, parce que c'est voulu et que ce ne sera pas houleux entre vous lorsqu'il faudra aborder ce sujet. Je sens quand même que même si c'est pas définitif, dans un premier temps, c'est le masculin qui va revenir vers la féminine. Il se peut que vous restiez dans la région de la féminine un certain temps et qu'après vous décidiez d'une région qui vous plaît à tous les deux pour aller ailleurs. En tout cas, avec cette carte, on me confirme aussi que le masculin est en chemin vers vous. Et ce qu'il veut, c'est quelque chose de solide. Il ne veut plus être dans la non-communication et le froid. Avec l'As, il veut un nouveau départ, un nouveau commencement. Et avec ce 3, il sait qu'avec vous, les choses seront alignées, seront solides, seront ancrées avec cette encre sur le côté du bateau. Que cette relation, elle est au-delà de tout ce que vous avez pu vivre chacun. Même si vous n'avez pas été longtemps ensemble, ou si vous ne vous êtes pas encore rencontrés, l'amour que vous avez vivre là, il n'a pas de mots pour être décrit, tant il est puissant et fort. Donc, on invite le masculin à continuer ce travail sur lui-même, à tenir bon, parce que les retrouvailles approchent. Peut-être trop lentement à votre goût, et c'est normal, parce que le temps peut paraître long, mais elles approchent. Voilà ce que je peux dire pour le masculin. Donc, pour le masculin, a été conseillé la Kenzit.
Donc la Kunzite, elle permet de se recentrer en son cœur, d'être à l'écoute de ses émotions. Elle permet l'ouverture aux autres afin de donner et de recevoir l'amour à la juste mesure. Donc c'est intéressant parce que au début du tirage, je vous disais que le masculin, il avait des grandes blessures liées au sentimental. Donc s'il y a des masculins parmi nous qui regardent cette vidéo et que vous êtes sensible aux cristaux, je vous invite vraiment à utiliser la Kunzite. Elle permet aussi l'apaisement du cœur et de l'âme et de mieux comprendre les sentiments de votre autre. Elle renforce les liens du cœur dans un couple. Donc vous l'avez bien compris, elle est reliée au chakra du cœur, n'est-ce pas? Mais toutes les deux, elles sont reliées au chakra du cœur. Donc c'est un petit plus sur votre cheminement, sur votre avancement. Les cristaux sont là pour vous aider, pour vous délivrer des messages aussi. Et la Kunzite est vraiment adaptée à ce que le masculin vient de nous livrer. On va passer à la féminine. Donc pour la féminine, j'ai eu l'archange Raphaël, le 2 de rose, le 8 de force, l'éclair. Donc c'est intéressant parce que vous avez chacun un archange qui ne joue pas le même rôle, bien évidemment. Donc là, ce que je ressens pour les féminines, c'est que donc l'archange Raphaël est à vos côtés et vous a aidé à guérir aussi vos blessures du cœur, à ouvrir de nouveau votre cœur à l'amour. C'est important parce que vous avez vécu vraiment des choses très difficiles qui font que vous êtes dans un mode de protection. Et la dernière histoire, c'est celle avec votre hôte, c'est cette séparation. Ça a été brutal avec cet éclair. Vous pensiez pas qu'il allait partir si soudainement et sans un mot. Parce que pour vous, cette relation, elle avait bien débuté. Vous vous sentiez bien l'un avec l'autre. Il y avait des petits ajustements à faire, ça vous l'avez senti. Mais vous ne vous attendiez pas à cette rupture, à cette cassure où vous avez eu vraiment le cœur brisé, c'est ce qu'on me dit. Vraiment, ça a été très douloureux. Et pour vous relever, ça vous a demandé beaucoup de force. Vous avez cherché des réponses. Donc vous aussi, vous travaillez sur vous. Ça a déclenché un travail profond sur les émotions, on me dit. Sur vos relations passées pour vous apporter des compréhensions. Et aujourd'hui, avec cette colombe, vous êtes plus en paix. Vous êtes sorti de cette douleur. On a 2 fois le 8 là, donc pour moi qui me fait penser à l'infini des possibilités. Donc aujourd'hui, vous êtes de plus en plus vers cette ouverture de cœur et sur le fait de croire en la capacité que vous avez à manifester dans votre vie ce que vous souhaitez et à vous ouvrir de nouveau à l'amour. Et on insiste sur le fait que la colombe est un signe, est un messager pour vous. Donc si vous voyez une colombe en vrai ou en photo où vous voyez le mot colombe, ça vous confirme la pensée du moment ou ce qui vous préoccupe actuellement, que ça se dirige vers quelque chose de positif, de serein et en paix. Ça confirme aussi que la féminine, elle arrive maintenant à recevoir de manière fluide les messages de ses guides, les
messages des anges et des archanges qui l'aident sur son cheminement. Ensuite, j'ai eu la réunion karmique. Le Bouddha se prépare. Le 7 de force, l'équilibre. Donc je trouve que même si les cartes sont différentes, là de ce que je vois, c'est comme si vous étiez en miroir. Vous travaillez à peu près sur les mêmes choses et il y a des messages qui reviennent aussi bien pour le masculin que pour la féminine. À savoir que là, avec ce 7, la réunion karmique, pour moi, on me reparle de contrat. Vous avez décidé de vous retrouver dans cette vie. Vous avez décidé d'expérimenter certaines choses pour libérer du karma et aussi pour vous retrouver, car c'est un lien d'âme, on l'a vu avec le masculin, et il ne peut en être autrement, peu importe la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc on l'a vu, là on est plus sur des couples qui sont séparés et en non-communication. On vous dit bien que vous êtes dans les pensées l'un de l'autre et que l'heure des retrouvailles arrive. Alors, bien sûr, chacun sur son parcours en est à un certain stade, vous n'en êtes pas tous au même rythme, mais ça approche. Moi, vous savez bien que j'aime pas trop donner le temps parce que voilà, ça reste des guidances générales et tout le monde ne vit pas les mêmes choses. Après, quand il y a des cartes comme sur le masculin, vous voyez, je vous ai dit fin d'automne, début d'hiver, ça peut être un repère de temps, mais c'est pas immuable. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le masculin vient vers sa féminine, hein. Et c'est ce qu'il y avait dans les messages des cartes du masculin. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est le masculin qui va revenir vers la féminine. Après, vous le savez, les cartes sont interchangeables, hein, donc n'hésitez pas, selon comment ça vous parle. Écoutez surtout votre intuition et prenez que ce qui résonne. Ces retrouvailles, elles sont attendues, elles sont voulues, elles sont désirées, même si par moment, effectivement, on n'y croit plus. On n'y croit plus, il y a des moments de doute ou de lassitude, je ressens, surtout au niveau de la féminine. Elle est heureuse du travail qu'elle a fait, de la paix qu'elle a pu retrouver en elle, du fait d'arriver à ancrer les choses dans la matière. Donc elle a ancré des changements, pour certains on me dit professionnels, pour d'autres familiales ou amicales au niveau de son entourage. Donc elle a fait du tri, elle a coupé elle aussi les liens toxiques et la plus grande part d'elle qui y croit se prépare justement à ces retrouvailles parce qu'elle a su remettre de l'équilibre dans sa vie et en elle. Et avec ce tas de lettres, cet équilibre va pouvoir remettre la communication entre le masculin et sa féminine. Donc elle a grand espoir que la communication reprenne et elle sent que ça peut être effectivement par écrit. Je sens que la féminine est fortement connectée à son intuition, à ses ressentis, c'est assez fluide, elle les écoute quasiment quotidiennement, donc c'est une belle avancée et une belle guérison au niveau du cœur, mais ça on l'a vu en début de tirage avec l'archange Raphaël. Ensuite, j'ai eu le reflet. Ce que je tenais à dire aussi, c'est qu'on a deux fois le 7 sur cette ligne. Donc il y a le divin qui est là avec vous et qui
vous protège et vous entoure de son amour sur votre chemin. C'est ce qu'on me dit. Donc le reflet, le guetteur et la reine des clés. Donc avec ces 3 cartes, là, ce que je ressens, c'est qu'on a 2 fois le bateau, on l'avait juste avant. Donc vous voyez, le voyage vers vous-même est en forte évolution. Et les retrouvailles approchent, parce que ces 2 bateaux, c'est comme s'ils allaient l'un vers l'autre. Donc on vous le dit bien, ça vient. Encore un peu de patience, mais vous allez vous retrouver. Vraiment. Ce que cette carte me dit aussi, c'est que vous êtes apaisé et que vous allez commencer un nouveau cycle avec ce 19, parce que ça nous donne le 10 et le 1. Donc un nouveau cycle arrive vers vous. Ce que vous reflétez à l'intérieur de vous se reflète à l'extérieur. Et là, on voit bien que le paysage est calme. Il y a des lanternes au loin, il y a des maisons allumées. C'est la pleine lune. Donc, on me dit aussi que vous travaillez énormément avec les cycles de la lune. Ça vous a fait beaucoup avancer. Et qu'à la prochaine pleine lune, pour certains, il se peut que vous receviez un message. Alors, attention, ce n'est pas forcément un message de votre autre, mais vos guides ou les anges peuvent vous envoyer un message, une compréhension sur votre chemin. Si c'est pas à la prochaine pleine lune, qui est la semaine prochaine, me semble-t-il, le 2, ça peut être à la suivante. Vous savez que le temps n'existe pas, que ça glisse, que mes guidances sont intemporelles. Donc si vous la voyez dans 6 mois, c'est que vous avez des messages à recevoir. Et si c'est celui de la pleine lune, bah peut-être qu'à ce moment-là, la pleine lune ne sera pas encore passée et que ça vous donnera une indication. En tout cas, vous libérez beaucoup de choses karmiques avec les lunes, les féminines. C'est ce qu'on me dit. Ce qu'on me dit aussi, c'est que avec la reine des clés, vous avez tout en vous. Aujourd'hui, maintenant que vous êtes apaisé et que vous avez remis un équilibre, pour aller vers votre destinée, pour ne plus douter. Ces 2 cartes, pour moi aussi, elles se ressemblent parce qu'on a 2 personnes qui guettent. Donc là, on a un homme et là, on a une femme. Donc pour moi, ce qu'on me dit, c'est que chacun a vraiment l'espoir de retrouver l'autre, même s'il y a des moments de lassitude. En fait, on n'arrive pas à lâcher. On a beau se dire on va lâcher, s'il ne se passe rien, je me fais des idées, il ne reviendra pas ou elle ne reviendra pas. Ces choses traversent votre esprit, mais très furtivement, elles n'arrivent pas à rester, puisque dans votre cœur, vous savez que vous êtes destiné à vous retrouver. Donc ça n'empêche pas d'avancer et d'évoluer dans sa vie. Ça n'empêche pas que si vous êtes en séparation depuis longtemps, peut-être que vous avez rencontré d'autres personnes, que vous avez eu des histoires et que ça n'a pas duré, mais en tout cas ces histoires, elles étaient là pour vous apprendre des choses, pour changer votre regard. Mais dans votre cœur, dans votre âme, vous savez que cet autre qui est loin de vous, c'est la personne qui vous est destinée. Vraiment. Ce que je ressens aussi par rapport à cette carte, c'est que votre autre, il peut être mal entouré. Donc il a intérêt à faire attention à ce qu'il dit à son entourage. Parce qu'ils peuvent chercher à l'influencer et à le mettre dans la mauvaise direction. Vous, vous êtes plutôt confiante et sereine. Et vous regardez dans la direction, hein, vous voyez. Vous savez qu'il va arriver. Il va venir. Vous ne savez pas quand, mais vous savez qu'il va revenir. Avec ce livre dans la main,
C'est comme si vous aviez reçu son message. Donc je vous le disais tout à l'heure, hein, pour moi ça va commencer par des communications écrites. Et je pense vraiment que ce sera pour beaucoup. C'est ça aussi qui fait que vous l'attendez. Voyez, les communications auront déjà repris. Donc vous savez qu'il arrive. Ensuite, j'ai eu le 4 de rose, vision de l'ego, le 1 de force, le chant akashique, et le 7 de clé, l'ascension. Des très belles cartes de fin quand même, puisqu'on vous dit que si certaines féminines ont été dans l'ego ou dans l'illusion, ou n'arrivaient pas à accepter toutes les parts d'elles-mêmes, elles sont sorties de cette période, de ce miroir. Là, c'est terminé. Elles regardent les choses et les situations et les personnes avec leur cœur et leur âme, et elles savent avoir le bon comportement dans chaque situation. Donc c'est vraiment une belle avancée pour les féminines qui sont justement de moins en moins dans le mental et dans l'ego, et donc qui se laissent moins, entre guillemets, manipuler par ces énergies qui nous montrent pas forcément le bon chemin. Et c'est renforcé avec le chant akashique, parce que pour moi, ça représente une grande protection, une grande guérison. Donc on le voit sur cette carte, il y a toutes les couleurs des chakras, mais plus particulièrement le vert qui est au milieu, qui est au centre. Vous voyez, vert, bleu, violet, là on a le jaune, là on a un peu de rouge. Donc vraiment, il y a eu une guérison sur le corps physique de la féminine pour libérer un maximum de mémoire, j'entends, et surtout pour ouvrir son cœur à l'amour de manière à le recevoir et à le donner et à être dans cette vibration d'amour qu'elle vibre vraiment profondément en elle. Ce qui était en elle enfoui, là c'est ouvert, ça brille de tout son être, et ça lui permet vraiment d'aller vers elle-même maintenant. Elle s'est choisie, la féminine. Elle s'est choisie, et elle a choisi l'amour, elle a choisi de remettre de l'équilibre dans sa vie et de lâcher ce passé douloureux, et surtout de le comprendre. Et c'est pour ça qu'elle ascensionne. Vous voyez, elle est en haut de la montagne, la féminine. Donc je sens quand même un petit décalage entre le masculin et le féminin. Pour moi, les féminines ont avancé un peu plus vite que les masculins. Elles sont plus dans leur complétude. Parce que vraiment, avec ces deux dernières cartes, je les trouve très puissantes. Hein. Le 1, le nouveau commencement dans la matière avec le 4, et accompagné par le divin avec le 7. Vous avez trouvé les clés qui vous ont mené vers vous-même, vers votre part divine. Et vous savez aujourd'hui ce que vous avez décidé d'expérimenter et libérer dans cette vie féminine. Donc oui, votre masculin revient vers vous. Oui, vous êtes destiné à vous retrouver dans cette vie. Donc encore un petit peu de patience, les choses vont arriver parce que tous les deux, vous y travaillez fortement, vraiment. Vous mettez tout votre cœur et votre âme, même si vous n'avez pas de nouvelles, que vous ne savez pas. Là, c'est ce qu'on me dit, le cœur et l'âme y sont mis, et c'est guidé et protégé. Pour les féminines, on a le
quartz rose, donc pareil, qui est relié au chakra du cœur, qui permet d'être rassuré, apaisé, qui apporte de la douceur, qui permet aussi de s'ouvrir à l'harmonie et de guérir les blessures du cœur. Il agit sur la sensibilité, l'empathie, la confiance et il permet de retrouver la paix intérieure. Donc selon où vous en êtes sur votre parcours, si ça vous parle et que vous aimez les cristaux, que vous aimez travailler avec eux, pour la féminine, on conseille le quartz rose. Et pour terminer, j'ai pris le dos de deck. Il était très intéressant, j'ai trouvé. Et vous avez eu le 2 de force, le soul. Donc pour moi, cette carte, elle est sur le lien. Et elle parle de cet arbre qui est fort, qui est ancré profondément dans la terre et qui est relié au ciel avec ses rayons. Et il représente votre couple qui sera solide, où la communication, les échanges et le vécu sera fluide. Et surtout, ce que vous allez vibrer va renvoyer beaucoup d'énergie positive à Gaïa, à l'univers, et permettra une élévation des énergies. Si le saule est un de vos arbres, que vous êtes sensible à cet arbre ou que vous travaillez avec cet arbre, c'est un signe supplémentaire. En tout cas, on vous dit que oui, votre histoire est faite pour durer. Oui, vous allez briller ensemble et construire quelque chose de solide, de durable, qui traverse le temps, puisque aujourd'hui on vous demande encore un peu de temps, un peu de patience pour vous retrouver. Voilà pour cette guidance du jour. Donc j'espère qu'elle vous aura parlé, éclairé, que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.